Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et tous les jours jusqu'à la fin de la semaine paralympique, on se retrouve pour tout savoir de l'actualité des Bleus à Milan-Cortina. Une médaille d'or et un mea culpa pour la journée d'hier. Commençons avec la grande nouvelle. Cécile Hernandez, porte-drapeau de la délégation française et para-snowboardeuse, a été chercher la première médaille d'or de ces Jeux paralympiques pour les Bleus. Elle conserve son titre acquis il y a 4 ans à Pékin en snowboard cross. C'était une magnifique victoire, hyper riche en émotions devant sa fille qui était venue l'encourager. Donc vraiment, c'était trop beau à voir. Maintenant, place au mea culpa. Hier, je te disais que Maxime Montagioni remettait lui aussi son titre en jeu. Disons que je me suis un petit peu trompée, quoi. Donc voilà, désolée pour ça. Maxime, il est bien champion paralympique, mais en slalom, pas du tout en snowboard cross. Donc pour cette épreuve, il faudra attendre encore un petit peu. Certes, je me suis trompée, mais il va falloir quand même attendre encore parce que hier, Maxime Montagioni, il voulait surtout prendre sa revanche et obtenir le titre qui lui manque. Malheureusement, il n'est pas passé en finale. Il termine 6e sur une chute lors de la petite finale. Pour le parabiathlon, sur l'épreuve individuelle, il faut être quasiment parfait au tir pour l'emporter et ça a pêché pour les Bleus de ce côté-là. Benjamin Davier en catégorie debout termine 8e avec 2 fautes au tir, quant à Anthony Chalençon chez les déficients visuels guidé par Florian Michelon. Il est 9e avec 6 fautes au tir, ils sont passés à côté, mais il reste encore des courses pour briller. Au programme du jour pour nos Français, du para-ski alpin et du para-ski alpin. Aujourd'hui, nos skieurs alpins sont donc en compétition. Certains vont faire leur entrée sur ces Jeux paralympiques. C'est le cas par exemple de Lou Braz-Dagan dans la catégorie assis. Il n'avait pas pris le départ de la descente. Aujourd'hui, il sera bien sûr le Super G avec de grandes ambitions, tout comme chez les debout avec nos 4 mousquetaires, Arthur Bauchet, Oscar Burnham, Jules Segers et Jordan Broisin. Ils rêvent tous de monter sur la boîte, peut-être même qu'on peut rêver d'un doublé, voire d'un triplé. Reste à savoir qui montera sur le podium du Super G. Et si tu veux découvrir un petit peu plus Oscar Burnham et son histoire, tu peux écouter l'épisode qu'on a enregistré ensemble cet été. Il est disponible évidemment sur Tribune et Podium. Lui, il voudra prendre sa revanche. Hyacinthe Deleplace, guidé par Perrine Claire, seront les seuls Français chez les déficients visuels. Le médaillé paralympique de Pékin va tout faire pour montrer qu'on peut compter sur lui lors des grandes échéances. Il a chuté sur la descente samedi, arrivera-t-il cette fois à monter sur la boîte ? Réponse aujourd'hui ou demain dans Tribune et Podium. Et de son côté, Aurélie Richard, elle veut faire une razzia. Après l'argent en descente samedi, la leader de la Coupe du Monde de para-ski alpin va continuer sur sa lancée. Ce sera la première française à démarrer ce matin sur le Super G et peut-être une première médaille assurée. Tu l'as compris, aujourd'hui, nous avons de grandes chances de médailles avec les skieurs, mais je vais clairement arrêter les pronos parce que je me trompe à chaque fois. Donc on va arrêter de faire des erreurs. Libre à toi de miser sur un nombre de médailles pour cette équipe de France. Au programme du para-ski alpin, s'il ne change pas les horaires comme ça a pu être le cas samedi et que ça a été le cas encore hier soir sur les horaires du Super G, à 9h20, on devrait avoir le Super G féminin catégorie debout, 10h20 le Super G masculin déficient visuel, à 10h45 toujours le Super G homme avec la catégorie debout cette fois, et pour finir la matinée à 11h25, le Super G masculin catégorie assis. Et bien sûr, si tu veux voir d'autres épreuves aujourd'hui, il y a du para-hockey sur glace et du para-curling. Libre à toi d'aller profiter de ces disciplines-là. Nous, on se donne rendez-vous demain dans Tribune et Podium pour tout connaître de l'actualité des Bleus à Milan-Cortina. Ciao!